Bonjour Flavie. Bonjour Nathalie. Bah écoute, bienvenue à tous dans cette interview, cette rencontre avec Flavie Ferrier. Nous sommes toujours dans le thème des enfants et adultes TDAH et atypiques. Enfin, en tout cas, vous avez vu les dernières vidéos, on parlait un petit peu de ce thème-là. Et aujourd'hui, bah, nous accueillons Flavie qui, après s'être présentée, nous parlera et nous permettra d'accéder à moins de culpabilité lorsqu'on a des enfants, des grands enfants, des petits et des grands enfants qui sont cette étiquette TDAH. Mais personnellement, moi, je n'accompagne pas d'enfants, de parents d'enfants TDAH, mais je trouve que ce que tu as à nous dire concerne aussi tous les parents en général. Voilà. Donc, je te laisse la Tout à parole, fait. Flavie. Euh, à toi de jouer. On t'écoute. Merci Nathalie. Moi, je suis une maman d'enfants neuroatypiques, dont mon fils qui vit du TDAH. Donc, j'ai vécu beaucoup de frustration, d'émotions, hein, ça a été explosif à la maison. Et mon cheminement m'a amené à développer une activité de coaching que j'ai appelée à part entière. À part entière parce que quand on a des enfants comme ça qui vivent à 100%, on n'est pas des parents à moitié. On est des parents vraiment impliqués, on est obligés même. Et, euh, et puis à part entière parce qu'on est complet. Et puis on a tout en nous pour avancer dans la vie. Donc j'accompagne les parents à mieux se connaître pour mieux transmettre. Alors, vas-y, raconte-nous tout pour on se sente plus à l'aise dans notre maternité, notre paternité. Oui, le TDAH est arrivé en fait très tôt dans la vie de mon fils, évidemment, mais on en a été conscient que quand il a eu 8 ans, 9 ans. On est passé par plusieurs étapes. Mais on a eu quand même comment dire, des signes, c'est-à-dire qu'à 10 mois, il est sorti par la force des bras de son lit à barreaux alors qu'il était en gigoteuse, pour vous dire qu'il ne tenait pas en place. Et à partir de ce moment-là, c'était fini. La tranquillité avait disparu de nos vies. Et avec plusieurs étapes, on a appris son haut potentiel. Ça, le TDAH est arrivé avec évidemment cette compréhension de l'agitation, euh, l'impulsivité, la frustration permanente qu'il vivait et qui nous faisait vivre en fait au quotidien. Et la première chose, évidemment, on l'a vu dans les vidéos précédentes, c'est d'apprendre à connaître qu'est-ce que c'est le TDAH et pour mieux l'appréhender. Ça, c'est évident. Et quand on a des enfants petits, ben, évidemment, on peut mettre des choses en place peut-être plus facilement parce qu'ils sont encore là sous notre coupe. Mais après, alors ça, c'est des choses que j'ai faites. Mais après, quand ils deviennent adolescents, jeunes adultes, ben, ils nous échappent forcément un peu comme tout enfant. Et, euh, et c'est plus difficile d'interagir. Ils sont moins à- prêts à écouter ce qu'on leur amène. Et en fait, moi, ça m'a obligée, vraiment quand je dis obligée, à aller chercher à l'intérieur de moi comment je pouvais être en maîtrise de moi, comment je pouvais mieux me connaître pour pouvoir l'aider et d'avoir cette relation qui était plus d'adulte à adulte et plus sereine en fait. Je continue. Mais J'ai oui, plein continue, d'émotions c'est encore chouette. quand je parle de Mais, ça. mais c'est ça qui est magnifique, c'est que c'est des émotions qui partent pas, on les revit toujours, quoi. Ils nous laissent vraiment des Ouais, traces, hein, nos enfants, ouais. très Oui, profondes. oui. Oui, c'est ça, c'est des traces c'était dans le quotidien, en fait. On passe notre temps à gérer des problèmes, à trouver des solutions, et les PAP à mettre en place, et les accompagnements avec les psychomotriciens, les pédopsies, etc. Et en fait, nous, parents, on s'oublie complètement, parce qu'on est complètement focus sur leurs problèmes. En plus, c'est un problème. En plus. Hein, en plus, et on véhicule ça, et on traîne ça. Et les moments partagés, peut-être que ça va vous parler, les vacances qui sont gâchées par un moment où il y a une crise, une explosion. Et quand un enfant a 7 8 ans, bon, bah, ça peut passer. Quand il en a 15 et qu'il est en crise dans la voiture ou devant les gens, bon, j'avoue que moi, j'étais perturbée aussi par ce regard extérieur, par les jugements que j'ai reçus de mon entourage, de l'école, même des médecins, parfois, qui avaient des fois des attitudes un peu dures sur nous, parents, parce que on avait fait un enfant roi, pour ceux qui ne connaissaient pas le syndrome, bien sûr, où on était trop laxiste. Et moi, c'était mon premier. Donc, j'avais pas vraiment
comment dire, de base avant. J'ai avancé avec lui, en fait. Mais je me suis oubliée. C'est ça. C'est ça, on s'oublie. Alors, évidemment, beaucoup d'amour à travers tout ça, hein, beaucoup d'échanges, mais j'étais vraiment gérée par ce qui se passait à l'extérieur. En fait, mes émotions, je les vivais selon ce qui se passait à l'extérieur. C'est-à-dire que Mm. quand ça allait pas, j'étais catastrophée, j'étais frustrée, j'étais en colère. Mais quand on me disait, oh là là, t'es une mère extraordinaire, tout ce que tu fais pour ton enfant, mais quelle chance il a de t'avoir. Alors là, je partais au galop, toute contente, en me disant, ouais, quand même, ça va, je gère. Mais en fait, ça m'a amené à quoi tout ça? Au burn-out parental, que j'ai vécu en 2017. Mon fils avait 14 ans, pour vous dire que j'en ai passé des étapes avant. Et 14 ans, Et c'est je me suis... l'entrée dans des périodes difficiles pour les parents normaux, Ouais, d'enfants normaux. Donc j'imagine que là, ouais. Vas-y, ouais. continue. Continue, Et j'ai pas c'était... suivi. en fait, oui, c'était que je suis arrivée à ce burn-out parce que aussi il a vécu du harcèlement. Donc je Mm. pense que là, ça a été vraiment 2 années de suite au collège et ça a été le coup de grâce. Mais j'ai compris que là, il fallait que je fasse le relais. Je sais pas pourquoi, il y a eu un moment, je me suis dit non, mais là, c'est plus possible, quoi. Je pense que on sait intuitivement que qu'on a tout donné et qu'à un moment, on a besoin d'aide. Qu'est-ce que Donc tu entends par passer le relais? Qu'est-ce que tu entends alors par passer le relais? ouais, en fait, je prenais tout, hein. C'est vrai que je sais pas si vous vivez ça vous en tant que maman, mais peut-être, hein, on a tout sur le dos. Hein. Mm. On a cette responsabilité que notre enfant, on doit tout faire pour lui. Mm. Et avec en plus des enfants qui sont comme ça différents, qui rentrent pas dans les cases, c'est difficile aussi de les confier aux grands-parents, à la famille, à des amis, parce que il y a des crises, il y a des colères, il y a des incompréhensions. Donc on nous fait comprendre que il est gentil, hein, il a plein de qualités, mon femme, il est mieux chez toi. Ok, d'accord, reviens ici, calme-toi, ne pleure pas, c'est bon, ça va passer. Mais si, en fait, bien sûr que j'ai pleuré, j'ai passé beaucoup de temps à me poser des questions. Et donc là, par rapport au harcèlement, j'ai passé le relais à une association qui s'appelle Chagrin Scolaire, une aide qui, Chagrin scolaire. On mettra les liens les sous la liens, vidéo. ouais. Mm. C'est Emmanuel Piquet qui a créé ces accompagnements pour aider les enfants justement à sortir du harcèlement, entre autres. Mm. Et c'était rigolo à l'époque parce que d'abord, ils nous ont vus, nous les parents, et ils m'ont dit, Madame, soyez une maman. Ne soyez pas le coach de votre enfant. Mais à l'époque, j'étais pas T'étais coach, pas coach? pas du tout. Très marrant. Mais j'avais bien compris que voilà, j'essayais justement de l'aider, de le coacher. Fais comme ci, fais comme ça, ne fais pas ci. Et finalement, ça m'a soulagée parce qu'après, il a eu un accompagnement avec une personne de chagrin scolaire. Et en même temps, je me suis écroulée. Parce que du coup, au terme d'identité, j'étais plus rien. Mm. J'étais qui finalement Donc ça a été très très difficile. Donc j'avais un... j'avais plus goût à rien. J'ai tout mis sur le dos de mon mari, gentiment, lui disant que de toute façon c'était de sa faute, qu'il n'était jamais là, que j'avais tout donné, que je n'étais pas assez soutenue, mais c'était complètement injustifié. Hein. D'accord, j'avais pris ce rôle-là Ouais. très à cœur. Euh, et donc, voilà, j'étais épuisée. C'est intéressant, c'est intéressant. Je suis sûre que ça va parler à beaucoup, beaucoup de mamans qui nous écoutent. Euh, Ouais. ce, ce- ce mécanisme-là où on prend tout sur soi, on veut tout gérer, on veut être la superwoman, on devient, comme tu dis, la maman d'eux. On n'est plus soi-même, on est la maman d'eux et dans notre entourage. Et puis ensuite, ben, c'est vrai que quand tu as passé le relais, ben, tu en étais qui, je suis moi. C'est intéressant, c'est très intéressant cette question. Mhm. Comment, où t'en es aujourd'hui? Alors, comment j'ai fait? Ouais. Hein. Eh ben, j'ai encore attendu 2 ans Mm. où, je sais pas, j'ai un peu vivoté, j'ai continué le quotidien. C'était un peu plus apaisé puisque lui, il avait réussi à gérer le côté harcèlement. Il était passé au lycée. On avait mis des choses en place. Enfin, c'est comme s'il grandissait un peu dans lui, son chemin. Mais finalement, c'est revenu. L'épuisement est revenu en force, vraiment plus fort. Et là, en fait, j'ai mis en place
des stratégies pour apprendre à me connaître. Mhm. Grâce à la pleine conscience, Mhm. apprendre à savoir comment fonctionnaient mes émotions, pourquoi je sentais ça, qu'est-ce qu'il me renvoyait comme image, Mhm. qu'est-ce que ça faisait en moi, un enfant qui hurle, qui crie, qui se jette par terre, qui est toujours agité, qui n'est pas invité aux anniversaires, à qui on fait du mal. Donc vraiment aller vers cet intérieur. En fait, j'ai compris que quand on a des enfants comme ça atypiques, c'est comme une invitation au voyage. On va comme si on allait dans un voyage, enfin, on faisait un voyage à l'étranger. Et puis, il y avait des coutumes qu'on connaissait pas, des façons de fonctionner. Et c'était pas la peine de tout comprendre, mais euh, juste aller à la découverte. Donc, laisser la place à l'autre. Et j'ai commencé à intégrer mon fils dans ma vie. Alors, c'est fort ce que je dis, mais je lui ai laissé la possibilité d'exprimer qui il était. Et puis, comme il était plus grand, bah, d'en discuter avec lui. J'ai compris que on ne devait pas agir sur le coup par rapport aux émotions, qu'il fallait un temps pour que ça redescende, comme une boule à neige, tu sais, qu'on agite et puis après, Mhm. hop, on laisse redescendre, et que parfois, ça pouvait prendre plusieurs jours, et que ça, bah, c'est pas évident, parce que bah, le quotidien est là, et qu'on n'a pas envie d'avoir son enfant qui nous fait la gueule pendant 3 jours, et pourtant, oui. Donc, on a été beaucoup plus en échange, et ça a été très riche parce que justement, le fait que bah, moi, je lui permette d'être lui-même, parce que je me sentais mieux, bah, ça a ouvert des choses extraordinaires en fait. Ouais. Ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que tu es passé d'une envie de le conformer lui pour qu'il s'adapte à la société à aller avec curiosité voir qui il est vraiment et puis se rendre compte que finalement il est pas si désadapté. La société, il y a plein d'espace aussi pour les gens. Non, c'est pas une. On a l'impression que la société c'est une grosse boule lisse et puis qu'il faut vraiment se mettre tout lisse nous aussi pour pouvoir se coller et rentrer dedans. Alors que dans la société il y a plein d'espace en fait pour les gens différents, les gens. Enfin, on est tous différents. Donc, c'est vraiment beau ce message que tu nous donnes, laisser la place à l'autre. Ouais. Où t'en es aujourd'hui? Ah bah, aujourd'hui, il a 19 ans, Ouais. donc j'en suis bien. Je suis vraiment tellement. Je travaille au quotidien, enfin, travail, mais j'incarne au quotidien euh, mon bien-être, je prends soin de moi. Donc, du coup, nos relations, elles sont beaucoup plus fluides. Et lui aussi, il s'est permis de nous connaître. En fait, j'ai voulu le contrôler, hein, évidemment. Il faut dire les mots. Ça fait mal quand on. Voilà, il faut aussi, comment dire, intégrer, enfin, être honnête avec soi-même. Ouais, j'ai voulu contrôler mon enfant. Oui, j'ai voulu qu'il rentre, comme tu dis, dans cet espace lisse, parce que moi, ça me rassurait. Parce Oui. que si lui, il était correct aux Mm. yeux du monde, ben moi, je pouvais être tranquille. Sauf que j'ai jamais été tranquille. Parce que c'est impossible de C'est changer ça, quelqu'un. C'est c'est impossible. ça. Mais je l'ai appris en fait au quotidien. Et aujourd'hui, quand tu me demandes où j'en suis, ben, j'utilise le quotidien comme un laboratoire en fait. Mm. Encore aujourd'hui, quand il se passe des choses, ben, j'intègre. Il est encore plein d'impulsivité, de frustration. Il y a ce côté injustice qui ressort beaucoup. Mm. Et moi, j'utilise la technique de l'EFT, Mm. technique de libération émotionnelle. Et comme je lui laisse l'espace, ben, il peut se permettre de dire des choses qui le contrarient, qui l'énervent de façon très forte. Et quand on a un jeune adulte de 19 ans, ben, c'est pas la même chose que quand on a un petit, hein. Oui. Il a la voix qu'il porte, il a la stature, enfin voilà. Mhm. Et du coup, ben, je tapote. Moi, je tapote, ce qui me permet d'écouter ce qu'il dit quand même, sans me laisser envahir par ses émotions, parce que c'est ça aussi, c'est la Ouais. distance à prendre. Ouais. Alors, c'est mon petit truc à D'accord. moi. D'accord. Moi, perso, comme mon fils, parce que j'ai un fils de 24 ans, un autre de 19 ans, donc ils sont, je sais pas, j'ai jamais fait tester, on n'a jamais parlé de neuroatypisme.
Mais enfin bon, comme tu dis, ils ont du mal à rentrer dans la société. Ils sont un peu aux portes de l'adulte, ils n'arrivent pas à passer le cap. Mais moi, quand je les sens frustrés, ça me fait un mal au cœur. Quand ils reviennent, qu'ils racontent ils sont montés parce qu'il y a eu une injustice devant eux dans la rue. Et moi, je ressens vraiment, comme tu dis, quoi, on se sent envahir par cette. Moi, c'est surtout, ça me fait mal au cœur, quoi, de les voir se mettre dans cet état-là. Est-ce que c'est ça là, Ouais. dont tu parles quand on se laisse envahir par l'émotion? Alors, il y a ça, parce qu'on prend Mm. leur émotion aussi, mais il y a aussi Moi, ce qui est difficile, c'est de l'entendre insulter ou avoir des mots très durs, Mm. des choses qui ne me correspondent pas, Ouais. et je me suis dit pendant des années, ben non, il est censé être comme moi. Hein? Ouais, oui, je sais. C'était difficile. Mais c'est vraiment, justement, se tourner vers soi en disant, euh, enfin, je sais pas, enfin, mais un peu d'humour. D'ailleurs, on met beaucoup d'humour, hein, Ouais. dans nos interactions parce que sinon, on a le melon, en fait. On se dit, mais moi, je veux ça. Et puis lui, en fait, il est là. Oui, lui, il comprend pas certaines choses. Et puis moi non plus. Et quand on est dans le conflit, on a envie que ce soit l'autre qui change. Ouais. On a envie que ce soit l'autre qui comprenne que nous, on a raison. Et ça aussi, de savoir que, en fait, non, ça baisse le stress au quotidien. Donc, ça déculpabilise. Alors, tu parlais de pleine conscience. Raconte-nous, parce que je sais que ton expertise à toi, hein, la pleine conscience. Oui. Raconte-nous un peu, donne-nous quelque chose de concret qu'une maman pourrait utiliser là, tout de suite. Tout de suite maintenant. Bah, la pleine conscience au quotidien, moi, comme je la vis, c'est vraiment de comprendre ce qui se passe dans une situation, de nous observer. Donc, Mm. comme si vous preniez une loupe et vous regardez à l'intérieur de vous ce que la situation vous fait, Ouais. au niveau interne, externe. C'est ce que je disais tout à l'heure. Par exemple, moi, je me sens mal, je suis en colère, tout ça. Et puis, j'aimerais tellement être reconnue par les professeurs de mon fils qui le trouvent complètement hors norme. Voilà. Donc, j'intègre tout ça. Vraiment, je me permets de vivre l'émotion. Mm. C'est-à-dire, je me dis pas, oui, non, c'est bon, c'est pas grave, ça passera. Je vais pas chercher du soutien vers l'extérieur en premier. Mm. J'intègre, je vis pleinement mon émotion en la nommant. Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la frustration? Est-ce que là, j'ai peur? Parce que si on me dit qu'il va jamais réussir à passer son bac, ben, forcément, qu'est-ce qu'il va faire dans la vie plus tard? Ben, voilà. Et ensuite, je cherche la meilleure réponse pour moi et pour lui sur le moment. C'est quoi, Mm. comment je peux répondre vraiment à cette situation en étant consciente de tout ce qui se joue en moi. Alors, c'est vraiment de l'introspection, hein. Oui, oui. C'est, ça Oui, s'apprend, voilà, on n'y arrive pas à c'est pas. la première fois. Voilà. Mais on est conscient, par exemple, si on a peur, c'est qu'on est dans l'anxiété, dans le futur, Oui, hein. Mais aussi, on peut être déprimé. On peut oui. se dire, ah, là, jamais, jamais, parce qu'on est dans le passé, que c'est toujours la même chose, on ressasse. Et ça, Mm. c'est important de savoir aussi comment on se place, parce que c'est pas les mêmes réponses derrière. Et qu'est-ce que je peux faire moi, comment je peux être dans ma pleine puissance, en fait, comment je peux prendre la télécommande de ma vie, moi, pour que Mm. ça aille bien. Et au final, c'est quoi la vision que j'ai pour mon enfant, enfin, qu'est-ce que je veux vivre au quotidien avec lui ou avec elle. C'est ça. Moi, j'ai envie de calme, j'ai envie d'harmonie, j'ai envie d'échange. Donc, je vais faire ce pas-là, mais sans lui demander qu'il le fasse. C'est comme ça que je vis. Est-ce que c'est bon de lui exprimer à ce moment-là notre besoin? Moi, tu vois, là, j'ai besoin d'harmonie, j'ai besoin d'échange avec toi. Ouais. Pas forcément. Mais comme j'ai cette vision, en fait, Ouais. je l'incarne. C'est-à-dire que je ne vais pas rentrer dans un conflit Mm. si moi, je veux de, de- du lien, en fait. Moi, ce qui est important, c'est le lien. Donc, on peut être en conflit, enfin, ça peut arriver dans le quotidien, mais moi, ma vision, c'est de passer du temps avec lui, d'être en famille, de partir en vacances, par exemple, ou d'avoir des moments où lui, il est disponible et d'écouter vraiment ce que lui m'amène. Et là, waouh, ouais, je me sens bien. Et si moi, je veux du calme et de l'harmonie, bah, j'ai besoin de l'avoir déjà à l'intérieur de moi. Et plus je suis calme, bah, plus il vient avec moi, enfin, vers moi sans énervement.
Ouais. Alors là, ce dont tu parles, je l'ai vraiment expérimenté et je connais beaucoup de mamans qui l'expérimentent, c'est que on a peur à l'avance. C'est-à-dire que quand on sait, on va les retrouver, ils sortent de l'école ou du lycée et on va les retrouver et en fait, c'est comme si à l'avance on a peur et on se force à paraître calme, alors qu'à l'intérieur de nous, c'est ouais, il va encore sortir énervé, il va encore avoir eu un problème à l'école, enfin bref quoi. Et à l'intérieur de nous, ça fait comme ça. Alors on essaye d'être tout un jouet et ça se voit, quoi. L'enfant, il le sent, tout ça. Ouais, Voilà, c'est ça. ouais, c'est vrai. Donc, être calme Mais déjà soi, quoi, avant, oui, pour être réelle, vraiment accueillante après. oui, c'est ça. Parce que là, ce que tu me racontes, la sortie du lycée, évidemment, je l'ai vécu aussi. Et puis, je le vis encore. Parce que maintenant qu'il grandit, ben, forcément, il a des choses d'adultes à faire. Mhm. Et quand il faut prendre, enfin, faire un papier ou quelque chose, ou même déposer un chèque, ah, c'était toute une histoire. Parce que tout de suite, dès il maîtrise pas, il se frustre. Et oui. Donc, il m'appelle au secours. Donc, moi, je me prépare à ça. On dit, OK, il va m'appeler au secours. Il m'a dit, je vais aller déposer le chèque. OK. Je me suis dit, il y a 9 chances sur 10 qu'il m'appelle. Mhm. Comment je vais réagir à ce moment-là? Puisque je le sais, de toute façon. C'est ça. Est-ce que je vais être énervée en disant, mais quand même, c'est expliqué, tu remplis, c'est pas difficile? Ou est-ce que tu dis, OK, où tu es? Qu'est-ce que tu as marqué? Ou est-ce que tu veux, ben, on ira ensemble la prochaine fois, comme ça je te montre une première fois, ça tu te sens sécurisé, et puis après tu y arriveras mieux. Enfin, et tout ça, alors c'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie, hein, c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre soin de soi. Alors évidemment, la méditation, la cohérence cardiaque, moi, ça me fait beaucoup de bien, Oui. mais c'est aussi ça, c'est aussi se dire, je me prépare, parce que voilà, il y a des choses qu'il va pas savoir gérer, parce que avec ces adultes encore, ces Mhm. jeunes adultes, et peut-être après encore, l'émotion vient en premier. Ouais. Il faudrait que ça soit vite. Dès qu'il y a un problème au niveau de la connexion Internet, ou ça peut partir en vrille encore aujourd'hui. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais est-ce que c'est si important? Oui, quand tu sais comment il fonctionne et que tu sais déjà que ça risque d'être comme ça, effectivement. Ouais. Tu te prépares Donc, toi à accueillir ce que tu sais déjà qui va venir, quoi. C'est comme ouais. on voit venir des gros nuages de tempête au loin et on range déjà le salon de jardin, les trucs comme ça pour pas que ça mouille. C'est ça, c'est ça, c'est ça. On prend son parapluie et on l'ouvre uniquement si besoin, par contre. Exactement, Mais exactement. tout en l'accompagnant, c'est-à-dire, OK, je sais qu'il va y avoir de la frustration, ça n'empêche pas qu'il y a des étapes à suivre, et que moi non plus, je suis pas censée forcément tout savoir par rapport au papier, ou je ne sais pas, s'inscrire pour avoir sa carte de train. Enfin, il y a plein de choses comme ça que nous, on ne peut pas tout savoir, tout gérer. Mais comme toujours, un petit peu notre petite voix dit, bah oui, quand même, tu pourrais l'aider. T'es là pour ça. C'est sa maman. Donc, je me détache de ça, je prends de la hauteur. Je me regarde, je me dis, OK, qu'est-ce que tu fais de bien? Qu'est-ce que tu peux améliorer? Est-ce que tu peux mettre un peu d'humour là-dedans? Et là, tout s'envole. Et derrière, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a la vraie personnalité de notre enfant. Et mon enfant est généreux, il est sociable, il est drôle, il est intelligent, il m'apprend des choses, il me donne des... voilà, il me dit, maman, regarde tel film, tu vas voir. Et là, c'est quoi? Ben, on est dans le lien, et on est dans vraiment ce que je veux moi. Voilà, l'échange, le calme, la sérénité. Et c'est gagné. Ouais, ouais. Il y a des moments de grâce comme ça, C'est ça. qui sont super agréables. Bah écoute, Flavie, je te remercie vraiment du fond du cœur parce que j'ai beaucoup aimé ton partage. Je trouve très courageux aussi de partager avec nous tout ça, avec des gens que tu Ouais. connais pas qui ont regardé la vidéo. Donc vraiment merci. C'était très très spontané, très chaleureux. Enfin chaleureux, oui, parce que tu as une voix très chaude et c'est très agréable de t'écouter. Mais euh, tu nous as laissé rentrer dans ton intimité, c'est la sensation que j'ai. Et vraiment merci parce que je pense que ça va servir à beaucoup de mamans qui vont s'identifier à ce que tu dis. Donc, Ben, ce serait super. C'est vraiment mon but, parce que voilà, ne restez pas seul, ne vous croyez pas complètement à part. Voilà, justement, échanger. j'allais te demander un mot de la fin. Ça serait quoi ton mot de la fin? Oui, Euh, ce serait ça. ça, Vraiment, soyez vous-même, donnez-vous beaucoup d'amour à vous d'abord. D'abord, parce que vos enfants en ont besoin. TDAH ou pas TDAH d'ailleurs. Mais il y a vraiment des choses à faire
on n'est pas égoïste en s'occupant de soi. C'est Voilà. ça, c'est ça. On est vraiment, on prend soin de nous pour prendre soin des autres. Ouais, ouais. Et puis, moi, je retiendrai le passer le relais que j'ai trouvé intéressant. C'est pas passer la Mm. main, c'est pas dire, bah, écoute, je me décharge. Non, c'est passer le Mm. relais. Dire, bah, écoute, je demande à un organisme, à des personnes, des tuteurs, des gens. Ça peut être aussi des professeurs, ça peut être des profs de sport, des choses comme ça, des activités Mm. extrascolaires. Ouais. Je vous passe le relais, après je reprendrai le relais, je reprendrai le bâton, là, le bâton du relais. Donc Oui, et quand on le voit comme ça, on culpabilise moins c'est ça. Et c'est ça. ça me fait penser à quelque chose. S'il vous plaît, enfin, je rêvais que quelqu'un vienne et me dise, je vais m'occuper de votre enfant, je sais comment il fonctionne, et moi j'ai juste besoin d'être tranquille, de presque de me dire, bon bah il va partir toute la semaine, comme ça je vais pouvoir me reposer, et puis il va être accompagné par des bonnes personnes. Mais j'avais aussi cette culpabilité de dire, mais si je fais ça, euh, bah, en fait je me décharge de tout. Donc tu vois, ça s'est fait petit à petit, mais effectivement après c'était vraiment ce relais pour quelque chose de précis. C'est ça, Et moi, être une maman, c'est ça. Juste une maman. juste une maman. Soyez juste des mamans, avec un cœur grand ouvert. Ouais, génial. Merci beaucoup, Flavie. Vraiment, merci beaucoup. On vous retrouve pour d'autres thèmes la semaine, à partir de la semaine prochaine. On rentre dans le mois d'octobre, donc, pardon. Je pense qu'on va passer à un autre thème que je ne connais pas encore, donc, pardonnez-moi si je ne le, si je ne le, je vais le mettre dans la description de la vidéo. Comme ça, vous saurez le thème du mois prochain. Merci beaucoup. Allez voir, abonnez-vous, cliquez sur la chaîne pour aller voir les autres interviews sur ce même thème du TDAH si ça vous intéresse, et puis sur beaucoup d'autres thèmes en amont. Ça fait 1 an que Bi-Évolution existe et c'est grâce à vous tous. Donc merci beaucoup. Au revoir. Merci Flavie. Au revoir. Au revoir. Et à bientôt peut-être pour une prochaine participation à un des thèmes Oui, de Bi-Évolution. avec plaisir. Merci.